Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance automnale, mais comme vous le savez, vous êtes nombreux et nombreuses. Et vous vivez des situations très différentes les uns des autres. En ce sens, ne gardez que les messages qui vibrent en vous, car vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Si vous le souhaitez, allez voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour un complément d'information. Avant de commencer votre guidance, je vais prendre mon quartz rose pour vous envoyer beaucoup d'amour et de bienveillance. Je voulais vous parler de quelque chose qui me touche profondément et que tout le monde perçoit, c'est certain. De personnes qui se divisent face à certains événements et à une actualité toujours plus anxiogène, qu'il est primordial de faire des efforts collectifs et d'introduire dans nos vies, et plus que jamais, de la tolérance, du dialogue, de l'écoute, des sourires, de l'entraide. Parce que c'est au nom de l'universel que nous nous en sortirons en restant soudés. C'était un petit aparté que je souhaitais faire. Sans plus tarder, j'installe vos cartes. Je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés sur votre guidance. Nous allons découvrir vos premiers messages ensemble. Les lumineuses facultés, magnifique lame, dès ce début de guidance, le langage du cœur, la juste place, la voix positive, 4 magnifiques lames pour vous. Ce premier message, les lumineuses facultés, qui vous dit accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Cette lame symbolise que vous faites une prise de conscience qui consiste à entrevoir que vous êtes constamment en interconnexion avec le monde, tel que vous le percevez et tout ce qui l'entoure, et parfois avec les plans invisibles. Vous êtes plus conscient que jamais que de grands changements s'annoncent dans ce monde, et possiblement dans votre vie. Votre sensibilité s'affine, votre conscience s'élargit et vous donne accès à des facultés extraordinaires, telles que, les exemples sont nombreux, la prémonition, le magnétisme, la guérison, la télépathie, l'écriture automatique et tant d'autres choses. Vous ressentez intuitivement qu'une ou plusieurs de ces facultés, de ces dons, peuvent être développés et certains d'entre vous s'intéressent de très près à l'occulte, font des recherches, écoutent des témoignages ou lisent des livres sur le paranormal et décident de développer leurs dons par le biais d'un stage de leur choix, parce que vous vous sentez attiré par le domaine ésotérique. Ceux à qui cela parlera, vous ressentez intuitivement qu'une ou plusieurs de ces facultés cohabitent en vous, et peut-être depuis l'enfance. Et cette lame vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance en vos aptitudes, car elles sont réelles. Soyez dans l'accueil de vos dons, de vos facultés extrasensorielles.
On vous encourage ici à cultiver ce ou ces talents en résonance avec l'univers et votre nature profonde. Ces dons représentent une passerelle entre votre monde visible, votre quotidien et l'occulte, pour ceux à qui cela parlera, bien sûr. Suivi de la lame le langage du cœur, qui vous dit « Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. » Et c'est très vrai. Alors bien sûr, cette lame symbolise que chacun de vos mots, chacune de vos paroles prononcées ont une résonance, un impact certain sur votre vie. Vos paroles sont des fréquences chargées d'intentions et d'émotions qui activent soit le positif, soit le négatif. Si vous activez votre ego négatif, parfois en culpabilisant, en jugeant et peut-être en ressassant, vous participez inconsciemment à le conscientiser dans votre vie. Et à l'inverse, en utilisant votre ego positif, c'est-à-dire en activant le langage du cœur, de la justesse, vous répandez et attirez à vous de belles énergies et de belles personnes. Parce que dans la croyance de vos paroles, vous attirez le champ de tous les possibles. Et c'est ce que vous activez en vous sur cette période automnale. Suivi de la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit, comme par enchantement. Je trouve cette lame absolument magnifique. Cette lame vous rappelle que depuis votre naissance, puis votre enfance, une place vous a été destinée. Au sein de votre famille, de votre fratrie, puis une fois adulte, au niveau social et conjugal. Alors cette lame vous questionne sur la place que vous occupez à l'heure actuelle, au sein de votre famille, en amour, en amitié ou dans votre cadre professionnel. Que possiblement vous vous interrogez, est-ce vraiment la place que vous avez choisie? Ou est-ce une place d'adaptation? Or, vous le savez, si votre vie actuelle ne correspond pas tout à fait à vos véritables aspirations, si vous rencontrez quelques soucis matériels ou relationnels, ils ne seront que passagers. Et peut-être prenez-vous conscience de vous être éloigné à un moment donné de votre propre source. Vous aurez l'opportunité ou l'envie de changer certaines choses, de réajuster des choses en vous, chez vous et autour de vous, pour réaliser un projet ou un de vos rêves. Et vous trouverez le courage d'entamer ces transformations pour retrouver votre juste place. Parce que vous le savez, chaque fois que vous êtes exactement là où vous devez être, des situations favorables, des synchronicités se produisent autour de vous et pour le meilleur. C'est très beau. Suivi de la voix positive qui vous dit « Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif ». Cette lame signifie que vous allez travailler sur votre positivité, parce que vous possédez ce positivisme inné au fond de vous, et cela vous rend optimiste face à certaines difficultés ou face aux épreuves du quotidien, car vous le savez, ces épreuves ne font que passer. Vous serez, sur cette période, déterminé à changer le cours des événements et peut-être en finir avec une situation, des conflits, des personnes ou un travail, parce que vous le ressentez, ce n'est pas
ou plus fait pour vous. Vous adoptez de nouveaux comportements grâce à une prise de conscience, votre vécu, vos expériences, vos leçons de vie. Et votre sagesse s'active en cessant de vous déprécier. En changeant votre état d'esprit, vous envoyez de très belles vibrations et de belles opportunités viennent à vous. L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Et vous le savez, en vous traitant avec bienveillance, cela rejaillira dans votre vie. Ces messages sont absolument superbes pour vous sur ce début de guidance. Nous allons découvrir ensemble votre énergie. L'énergie qui va vous accompagner sur cette période de la roue de la fortune. Cette roue qui s'active et qui vous dit fini les retardements, une chance soudaine ou inespérée, et un voyage possible pour certains d'entre vous. Cette lame qui symbolise l'énergie de la roue karmique, cette notion de roue qui tourne et qui actionne votre destin. Quelque chose est en train de changer en vous et autour de vous. Vous le savez, amis Sagittaires, la vie est un cycle dont la seule constante est le changement. Et le destin vous pousse dans une nouvelle direction et cela relance une période de mobilité et de contact en tout genre qui va remettre en mouvement une situation ou des événements qui étaient peut-être bloqués ou à l'arrêt. Alors on va entrer dans votre taroscope. On va mieux comprendre. La roue de la fortune, 2 fois ici présente. Vous voyez qu'on insiste dès le départ. La 8 de bâton, la 8 de coupe, l'as d'épée, le 2 de pentacle, l'ermite, le 9 d'épée, la 6 de bâton et la 6 d'épée. Je vais faire un petit peu de place. Cette roue de fortune symbolise que la vie n'est faite que de cycles et implique un changement important. Ce 10 correspond à une fin de cycle, un changement subi dont vous êtes le moteur. Cette vie qui est une succession de hauts et de bas, pour nous tous, faite de joie et de peine. Cette lame survient dans ce tirage pour vous signifier que malgré certains déboires et parfois un sentiment d'enlisement ou d'inertie, cette roue vous assure un coup de pouce du destin, une chance qui débloque une situation, une remise en mouvement, comme l'indique cette roue, des nouvelles qui arrivent possiblement à vous et débloquent une situation. Le plus important, ce n'est pas le changement en lui-même, mais c'est votre stabilité et votre faculté d'adaptation face à ce changement en l'acceptant. Le destin vous pousse dans une nouvelle direction et pour un meilleur. Cette roue, portant le nombre 10, est un véritable message angélique pour vous, qui symbolise que vous êtes protégé et qu'il est temps de prendre de nouvelles directions, tout en ayant une attitude optimiste. Et c'est réellement ce qu'on vous dit depuis le départ de cette guidance. Il y a une grande spiritualité qui se dégage de votre tirage. C'est très beau. Cette lame signifie que vos pensées positives sont vos facteurs de réussite. Votre personnalité, votre détermination,
votre originalité vous mèneront à la réussite. Ce nombre angélique, 10, résonne avec le développement et la croissance, et notamment dans le domaine spirituel. Croyez en vos intuitions, qui sont les bonnes. Il s'agit pour vous d'avancer dans votre existence avec confiance et foi en vous. La 6 d'épée symbolise que vous ne devez pas avoir peur, que vous changez d'état d'esprit, vous évoluez dans vos façons d'agir, de faire, de penser, parce que vous faites une compréhension, ce qui implique en vous un changement. Vous faites la compréhension sur ce que vous vivez, mais en étant beaucoup plus léger et rempli d'une grande sagesse, comme on peut le voir notamment avec la lame de l'ermite. Et même si certaines souffrances ou certains échecs du passé, parfaitement retranscrits ici avec la 6 d'épée, même si ces souffrances réapparaissent parfois, vous êtes conscient ou consciente, alors bien sûr, vous adaptez en fonction de qui vous êtes sur toute cette guidance. Vous êtes conscient de la nécessité de tourner le dos à ce trop plein d'émotions, qu'il faut se débarrasser d'un fardeau, que ce soit au niveau familial, sentimental, professionnel, amical. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Vous décidez de mettre un stop avec des énergies de stagnation, de lassitude ou d'injustice, en vous dirigeant vers quelque chose d'infiniment plus positif. Ce 6 d'épée symbolise une prise de recul, que vous faites face à une situation ou des événements qui impliquent un grand changement, voire même certaines prises de risques pour certains d'entre vous. Je le ressens ici. Or, ce 6 d'épée, accolé au 6 de bâton, symbolise que vous êtes parfaitement protégé et que vous vous dirigez sur le chemin de la réussite. Cette lame symbolise la victoire et une certaine reprise de pouvoir dans une situation donnée. Le 6 de bâton implique que vous surmontez vos échecs parce que vos échecs d'hier sont devenus vos forces d'aujourd'hui. C'est très beau. Dans la sphère professionnelle, vous êtes motivé comme jamais et vous évoluez, pour certains d'entre vous, dans un travail de groupe. Et vous êtes reconnu pour vos talents, votre leadership. Le 6 de bâton indique que vos incertitudes font place à une confiance en vous retrouvée, que vos efforts vous mènent vers l'atteinte de vos objectifs. Ce qui symbolise possiblement une augmentation, un avenant à votre contrat, ou peut-être pour d'autres, un poste à responsabilité. Il y a une énergie de reconnaissance autour de vous. Vous vous sentez utile et reconnu enfin à votre juste valeur. Et cela vous fait un bien fou. Le parcours du combattant est derrière vous et vous vous adaptez aisément à ce changement. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette lame est un excellent signe de succès à venir parce que vous abordez vos recherches, vos entretiens avec beaucoup de confiance en vous. Et vous saurez faire la différence. Vous aurez les bons arguments en expliquant pourquoi vous êtes la bonne candidate pour ce poste convoité. Vous prenez tout le recul nécessaire pour faire le bon choix. Vous accueillez ce qui vient à vous en restant confiant et vous vous dites « je verrai bien ». Au niveau financier, on peut le voir sur votre tirage.
Même si vous avez traversé certaines épreuves, même si vous avez parfois chuté, vous vous êtes toujours relevé. Et cette lame indique que votre situation financière s'améliore. Il est possible que vous cumuliez plusieurs jobs et que vos efforts soient récompensés. L'as d'épée, accolé à la roue de la fortune, symbolise que vous écoutez vos intuitions. Vous serez ultra connecté et vous prenez des décisions claires, tranchantes, parfois radicales, dans une situation donnée et dans laquelle vous ne tergiverserez pas. Cet as représente un nouveau commencement et de nouvelles opportunités. Votre réflexion vous amène à une grande lucidité sur votre situation actuelle, votre avenir et vos espoirs. C'est un peu comme si une ampoule s'allumait au-dessus de votre tête. Qu'il s'agisse d'un objectif à atteindre, du rôle d'une personne dans votre vie, d'un rapport à la famille ou à un ami, vous allez être amené à comprendre quelque chose en ayant un élan de lucidité. Cet as et cette roue représentent un tournant dans votre vie, à partir duquel vous aurez une nouvelle façon de penser. L'as accolé à la 8 de bâton symbolise une opportunité professionnelle qui devra être saisie rapidement. Certains seront amenés à changer de branche et voire même de région. Ce 8 de bâton annonce des déplacements de toutes sortes ou une activité liée au déplacement et au voyage. Alors bien sûr, je pense immédiatement à des commerciaux. Et pour certains d'entre vous, vous utiliserez certaines langues étrangères. Au niveau sentimental, on peut le voir sur ce tirage au centre de votre jeu. Vous êtes confronté à un choix qui implique peut-être le retour d'une personne vers vous. Ce 2 de denier implique la dualité, à faire un choix. Cette personne, issue du passé, c'est réellement comme ça que je le ressens ici. Cette personne vous a fait de fausses promesses, vous a trahi. Et peut-être vous a laissé un sentiment d'abandon. Et cela vous a plongé dans une énorme frustration, pensant peut-être ne pas pouvoir vous remettre de cette rupture, comme on peut le voir ici avec la présence de cette 9 d'épée, qui vous a laissé seul et dans une énergie d'anxiété, remplie de doutes. Vous avez ressassé le pourquoi des choses, le pourquoi presque de façon obsessionnelle. Et ce sont des émotions dont on met du temps à se redresser. Aujourd'hui, cette personne ressurgit dans votre vie et cela vous perturbe. On le voit ici vous jongler avec vos sentiments, vos décisions. Vous êtes méfiante et cela provoque en vous un yo-yo émotionnel qui vous stresse. Vous avez peur de vous tromper, de faire de mauvais choix. Or cet as d'épée tranche et éloigne toutes ces énergies loin de vous. L'as symbolise que vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus vivre. Vous êtes au clair, tourné vers votre intérieur et vous choisissez. C'est très très beau pour vous. Vous êtes dans certaines attentes. Et on le voit ici, la roue tourne en votre faveur. Vous communiquez clairement
sur vos attentes. Avec la présence de ce 8 de bâton, vous montrez au monde et à cette personne qui vous êtes devenu et vous imposez le respect. Ce 8 de bâton qui symbolise des nouvelles imminentes et parfois provenant de l'étranger nous parle bien sûr d'un choix à faire dans l'urgence qui peut impliquer un choix sentimental, une nouvelle opportunité, le fait de prendre une décision dans la rapidité, de devoir donner une réponse hâtive, ou peut-être êtes-vous dans l'attente d'une réponse et tout s'enclenche très vite avec cette lame. Il sera question de réactivité et cela peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Quelle que soit votre décision, vous ferez les bons choix. Cette lame symbolise que vous prenez les choses en main. Il y a des choses qui arrivent et vous le ressentez. Vous retrouvez un élan de vie, un dynamisme, un courage qui vous pousse vers la victoire avec ce 6 de bâton. Cette magnifique couronne de laurier pour vous. Vous vous recentrez sur vos objectifs et plus que jamais en étant parfaitement aligné. Pour nos amis célibataires, ce 8 de bâton symbolise que les choses avancent rapidement et évoluent favorablement. Avec le 6 de bâton, si vous recherchez l'amour, il est fort possible qu'une personne fasse irruption dans votre vie, sans prévenir, et vous amène dans un tourbillon amoureux, et cela vous déconcerte. Cependant, on vous demande d'agir, de sortir, de rencontrer du monde, car ce n'est pas en restant chez vous, dans votre zone de confort, que vous trouverez votre moitié. Ce 8 de bâton vous encourage à aller chercher ce que votre cœur désire. Ce 8 de coupe vient confirmer que vous tournez le dos à des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus. Cette lame symbolise un changement de perspective. Vous abandonnez une situation pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et c'est un moment décisif. On vous offre un pardon, ou c'est vous qui pardonnez pour vous libérer de quelque chose de pesant. Je peux le ressentir avec cette lame. C'est une situation qui vous demande du courage. Vous communiquez franchement en étant affirmative. Vous reprenez le pouvoir en sortant d'une victimisation. Et on le voit ici, cette 8 de coupe accolée à la 8 de bâton symbolise que cette communication est compliquée parce qu'elle est liée à l'émotionnel. Et vous ne vous sentez pas ou plus à votre place, comme on a pu le voir dès le départ de votre guidance, avec cette magnifique lame de la juste place. Vous voyez que tout est parfaitement relié. Ce double 8, qui symbolise la justice, le juste retour des choses. Vous faites une vérité sur quelque chose qui était peut-être occulté jusque-là. Ce 8 correspond à votre sagesse intérieure et à votre intégrité. On parle de justice divine. Vous aurez des signes, des synchronicités. Ce 8 signifie également la résolution des difficultés et un certain don de clairvoyance qui se manifeste en vous. Vous voyez que tout est relié à nouveau, ce qui rejoint parfaitement les lumineuses facultés. Avec la présence de ces deux 8 sur votre tirage, vos anges gardiens sont présents et essaient de vous dire
que vous vous apprêtez à vivre le succès, la réalisation d'un de vos projets que vous espériez tant et que vous devez rester optimiste en apprenant à écouter vos intuitions. Ce magnifique ermite qui vous représente et qui analyse autour de lui sans juger, dans une attente constructive. Vous serez en phase d'introspection pour réfléchir avec prudence, digérer une situation ou méditer. Cette lame représente votre sagesse, que vous connaissez la meilleure voie à emprunter, celle de la lumière. Vous vous coupez du monde un moment pour faire la compréhension de ce que vous êtes en train de vivre et vous trouvez les réponses à vos interrogations grâce à cette petite lanterne intérieure. Ces réponses sont tout au fond de votre cœur. Votre esprit est allégé et plus que jamais relié à la spiritualité qui est présente sur tout votre tirage. C'est un retrait temporaire mais nécessaire pour avoir une vision claire sur tous les aspects de votre vie. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Nous allons aller regarder du côté de Mademoiselle Lenormand. Voir si j'ai des messages en corrélation ou si j'obtiens de nouveaux messages pour vous. L'anneau au centre de votre jeu. L'enfant. La tour. Le jardin. La clé. Le soleil. L'étoile. Le lys. La cigogne. Au centre de votre jeu, l'anneau, qui symbolise une union, une association, une alliance, un accord possible. Cet anneau, sur le plan sentimental, signifie un grand oui et me fait immédiatement penser à une sorte d'engagement, un mariage possible, une vie commune, mais aussi à la signature d'un nouveau contrat dans le domaine professionnel. Avec ce soleil, vous vous engagez dans une voie très positive. Vous faites la clarté concernant une situation et cela vous amène à prendre des décisions entraînant de grands changements avec la cigogne. Il peut y avoir ici une relation karmique qui résulte d'un lien très fort créé dans votre passé ou une vie antérieure pour ceux qui ont ces formes de croyances. Une personne revient possiblement vers vous. Vous voyez que cela rejoint tout à fait votre taroscope. Ce lien avec cette autre personne a été marquant, très cher à votre cœur et peut aussi vous avoir fait souffrir. Ce karma représente toutes les conséquences de nos actions passées et vous demande une mûre réflexion à présent. Pour d'autres, vous officialisez votre relation en vous projetant dans une vie sereine, comme on peut le voir ici avec le lys. Et ce mariage, ce pax, ou cette vie commune, vous annonce la naissance d'un enfant ou l'union d'une famille recomposée. L'anneau et la clé symbolisent une relation, un couple qui se forme pour vivre dans la stabilité avec la tour et le lys. Avec l'enfant, la cigogne et l'étoile, on parle d'un nouveau commencement, d'un projet d'association avec le jardin. Chacun amène son point de vue en toute sérénité. Il y a une très jolie harmonie qui se dégage de votre jeu.
L'étoile et la tour vous parlent de sérénité, de tranquillité intérieure retrouvée. Pour d'autres, des solutions seront trouvées vis-à-vis d'un enfant ou de votre enfant, et cela transforme vos rapports en échanges lumineux. C'est très beau. Le soleil, la tour et l'étoile symbolisent que vous vous retranchez dans votre tour d'ivoire. Vous prenez de la hauteur sur certains événements. Ces trois lames réunies signifient pour certains que vous vous trouvez dans une magnifique phase d'éveil. Beaucoup de spiritualité également ici, et notamment avec ces étoiles qui brillent et qui représentent vos espoirs. Vous faites la clarté en ayant beaucoup d'espoir et en attirant à vous de belles énergies, de belles personnes, et vous reprenez votre juste place en utilisant le langage du cœur. Avec le lys, vous êtes au clair avec vous-même et envers les autres. Vous avez l'expérience de vie. On peut le voir ici, mais avec la lame de l'enfant, votre esprit enfantin est resté intact. C'est très beau. Le lys symbolise un potentiel de chance sur cette période. Si vous êtes en cours de procédure, cette lame représente possiblement un homme de loi, un conseiller, un psychologue, un médecin, qui vous conseille, et cette aide vous est précieuse. Vous aurez gain de cause ici, et notamment si vous êtes en cours de procédure, ou si vous êtes en discussion avec une administration, des solutions seront trouvées avec la clé. La cigogne, l'enfant et l'étoile peut nous parler de votre enfant devenu grand, qui vous amène beaucoup de réconfort, beaucoup de lumière dans votre vie, et dont vous pouvez être fier. Cet enfant correspond absolument à tous vos espoirs, et ce que vous souhaitez le plus au monde, c'est un bonheur. Vous êtes relié à cet enfant, comme on le voit ici avec cette étoile. C'est très très beau pour vous, vraiment. Ce sont les messages que j'ai pour vous et qui sont en parfaite corrélation avec votre taroscope de départ. Je vais faire un petit peu de place et nous allons passer à la partie sentimentale. Même si elle a déjà été fort développée sur votre taroscope, je vais demander quelques messages supplémentaires. Je vais utiliser pour vous le grand oracle de l'amour et je demanderai en suivant quelques lames avec l'oracle du chakra du cœur. La pluie s'est arrêtée, je vais pouvoir enregistrer sereinement. Alors, nous allons découvrir ensemble vos messages. Le bonheur, la puissance, la libération, les promesses, la bonté, la solitude, l'échec, la réconciliation, l'équilibre, l'oubli, la jalousie, le trèfle. Cette première lame pour vous, le bonheur.
qui signifie que ce que vous vivez ou ce que vous aimeriez vivre, c'est un bonheur tout simple. Ce bonheur de voir la vie en rose. Vous avez ou vous aurez une nouvelle vision et une nouvelle définition de ce que représente le bonheur à vos yeux, qui est différent bien sûr d'une personne à une autre. Cet arbre qui représente la famille, qui symbolise un amour enraciné, un amour solide, malgré le poids des années pour certains, mais qui symbolise également votre ancrage. Cette âme est très puissante. On peut voir sur ce tronc un cœur gravé dans l'écorce qui symbolise un amour indestructible et durable. Cet amour qui rassure, parce qu'il s'agit d'un amour partagé. Or, accolé à la lame de la libération, on peut imaginer que cet arbre fait partie d'un certain passé. L'un des deux partenaires s'est libéré d'une situation qui ne lui convenait plus. Ici, on s'est libéré d'un poids, c'est parfaitement représenté, d'une situation fardeau qui était devenue stérile. Vous vous êtes affranchi d'une vie remplie d'incompréhension et peut-être que certains d'entre vous vivaient des événements ou une vie de couple enfermante. Cette libération vous a dirigé vers un nouveau chemin. Vous vous sentiez en situation d'échec. Cette lame qui représente le roi ou la reine, qui vivent une situation douloureuse. L'un des deux partenaires est mis en échec, mais qui a véritablement gagné? Toute la difficulté parfois à vivre en couple et les leçons de vie qui en découlent. Vous vous êtes retrouvé isolé. Isolé au sein de votre couple. Peut-être pour certains avec un sentiment d'abandon. Et même au regard de ce ciel bleu, même si vous montriez une face tout à fait autre au regard du monde, avec ce magnifique bonheur tout rose. La carte de la bonté. Cette lame, accolée à l'arbre, signifie que vous avez construit une vie de famille, dans laquelle vous avez fait preuve de bienveillance et de générosité pour votre famille, parce que vous partiez du principe que vous pouviez faire confiance. Vous avez tout mis en œuvre pour sauvegarder un équilibre ou certaines apparences de cet équilibre. Que ce que vous souhaitiez, c'était bâtir votre relation de façon harmonieuse et équilibrée. Or, sur ce tirage, cet équilibre est accolé à la lame de l'oubli. Je trouve cette lame parfaitement représentative. On peut imaginer que vous vous êtes oublié au détriment de votre famille. Ou peut-être que votre autre a mené sa vie de façon égoïste et inconsciemment vous a mis de côté comme ces chaussures poussiéreuses oubliées dans un placard. Et cette indifférence dont vous avez été la victime ou le bourreau, mais ici notamment, je ressens que vous en avez été la victime, vous a plongé dans une solitude, un repli sur vous-même, comme mise à l'écart. Et certaines incompréhensions de vie ont généré
de la jalousie, une rigidité mentale, voire même de la colère parfois, ce qui vous a plongé dans une insécurité affective. Peut-être avez-vous été jalouse face à certaines situations, que cette jalousie a altéré votre confiance, tel ce tigre qui tient ce cœur entre ses griffes. Cette lame exprime une grande souffrance vécue pour les deux partenaires, pour celui qui a éprouvé cette jalousie et celui qui en a été la victime, d'un côté comme de l'autre. Votre jeu est comme coupé en deux. Votre vécu est ce vers quoi vous vous dirigez. Or ici, sur votre tirage, intervient la lame de la réconciliation, qui symbolise le retour d'une personne vers vous, comme on a pu le voir dès le départ sur votre taroscope. Que le temps a passé et que malgré tout ce vécu et certains conflits, une personne vous demande possiblement pardon et vous propose de réparer certains dégâts, comme le symbolise ce cœur recousu, et qui souhaite une réconciliation avec vous. Ce cœur accolé à la lame du trèfle, qui symbolise la chance, vous invite à méditer pour faire le choix qui vous paraît le plus juste. Car parfois le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Cette couleur verte très positive vous invite à diffuser votre amour, en sachant que la chance ne se situe que dans le partage et l'amour. On parle pour certains d'une possibilité de seconde chance, ou à l'inverse, de choisir une nouvelle chance en faisant une nouvelle rencontre. Ici intervient sur votre tirage la notion du libre arbitre, car seul vous détenez les vraies réponses en fonction de qui vous êtes devenu et vos souhaits actuels les plus profonds. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Nous allons aller découvrir vos messages avec le chakra du cœur, et ce n'est autre que le libre arbitre dont je viens juste de vous parler avec cette nouvelle chance. Vous voyez comme quoi c'est absolument incroyable la corrélation, même si on utilise plusieurs jeux, les messages reviennent et insistent pour vous. Cette magnifique lame du libre arbitre qui vous dit, et ce tirage bien sûr s'adresse autant à nos amis célibataires qu'aux couples. Je viens de vous le dire, c'est votre libre arbitre qui définira la direction à prendre. Vous vous trouvez, on le voit sur cette lame, à un carrefour très important de votre vie. Et ce n'est pas chose simple. Vous le savez, on vous le répète sur toute votre guidance, vous avez un choix à faire. On a pu le voir tout à l'heure sur votre taroscope au travers de la 2 de denier. Or, cette lame symbolise que des rencontres et des expériences sont écrites pour vous et dans votre destinée, que vous ne devez pas écouter les autres. Prenez le recul nécessaire et lâchez prise sur peut-être trop de questionnements. Voyez où vous en êtes, vivez l'instant présent et vous saurez ce qui est bon pour vous en donnant un nouveau sens à votre vie. Suivi, on vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Très belle lame. Or ici, on vous confirme que soit vous connaissez déjà votre âme sœur, soit vous allez la rencontrer et c'est très beau.
qu'il est possible que vous rencontriez une personne qui vous laissera une forte impression de connexion intense et de forte attraction. Vos guides sont à l'œuvre pour réunir vos deux chemins. C'est très beau pour vous, amis Sagittaires. Et enfin, la relation discrète et secrète qui parlera à certains d'entre vous, qui symbolise que certains d'entre vous vivent une relation discrète et secrète, et que pour le moment, vous devez protéger cette relation naissante. Vos guides vous conseillent de ne pas parler de cette relation autour de vous, de rester discret, de laisser votre relation se construire à l'abri des regards indiscrets. Car vous le savez, pour vivre heureux, vivons cachés. Tout du moins pour le moment. Il se peut que votre âme sœur ou vous-même soyez déjà engagés et un temps nécessaire se profile pour pouvoir vous libérer afin de vivre votre relation au grand jour. C'est très très beau pour vous. Je vais réclamer un petit message, un petit cœur pour vous. Eh bien, écoutez, j'en ai 3, alors je vais 4, ça fait beaucoup, mais je vais quand même les prendre. Alors, on vous dit, je vais aller dans l'ordre. Ces petits cœurs sont tous plus beaux les uns que les autres. Et là, vous avez 4 messages, ce qui n'est pas rien. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Vous voyez que depuis le début de cette guidance, on parle de cycle, de mouvement, de changement rapide. Et on vous demande de suivre ce mouvement. Suivi des flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Parce qu'en vous choisissant, vous créez votre bonheur et celui de votre entourage. Et enfin pour vous, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Likez, partagez et abonnez-vous pour faire grandir ma chaîne. C'est la récompense de mon travail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur sur cette période automnale et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.